Depuis hier, la concurrence entre les grands modèles de langage est entrée dans une nouvelle phase. Une phase où GPT-5.2 d'OpenAI et Gemini Free de Google, chacun avec sa propre approche, essaient de définir un nouveau standard pour l'intelligence artificielle. Si on commence par GPT-5.2, on voit clairement que l'accent est mis sur le raisonnement profond, l'analyse en plusieurs étapes et la précision dans la génération de texte. Par rapport aux versions précédentes, ce modèle comprend mieux les structures complexes et peut analyser des textes longs, des données techniques et même des problèmes logiques à plusieurs niveaux avec moins d'erreurs. L'un des points forts majeurs de GPT-5.2, c'est sa performance en programmation et en analyse technique. Il ne se contente pas d'écrire du code, il aide aussi à repérer les erreurs, à améliorer la structure et à expliquer la logique derrière le code. C'est pour cette raison qu'il est devenu une option fiable pour les développeurs, les chercheurs et les créateurs de contenus spécialisés. OpenAI a également travaillé sur la stabilité des réponses dans GPT-5.2. Le modèle se contredit moins et garde un fil logique plus cohérent dans les conversations longues. Cet aspect est particulièrement important pour les usages analytiques, éducatifs et même juridiques. Avec Gemini Free, l'approche est un peu différente. Google a mis l'accent sur le traitement simultané de plusieurs types de données, texte, images, audio et vidéo. Gemini Free se montre plus flexible pour des tâches comme l'analyse d'images, la création de contenus visuels et l'interaction avec des données multimédia. L'un de ses grands avantages, c'est son intégration étroite avec l'écosystème Google. L'accès direct à des outils comme la recherche Google, Docs et d'autres services en fait un bon choix pour la recherche, la collecte d'informations et les projets hybrides. Cela dit, en comparaison directe, Gemini Free n'atteint encore pas le niveau de précision de GPT-5.2 en raisonnement textuel profond et en analyse complexe à plusieurs étapes, même s'il est plus performant sur l'image et la vidéo. En résumé, GPT-5.2 est un choix plus logique pour l'analyse, l'écriture technique, la programmation et les projets où la précision et le raisonnement sont essentiels. Gemini Free convient davantage aux tâches multimédia, à la recherche et aux projets où l'image et la vidéo jouent un rôle central. Au final, cette compétition montre que l'avenir de l'IA ne se limite pas à devenir plus intelligente. Il s'agit aussi de développer des outils plus spécialisés, chacun optimisé pour un besoin précis. Et vous, quelle a été votre expérience avec ces deux modèles? Dites-le dans les commentaires.